Salut à tous, vous le constatez, le décor a un petit peu changé puisqu'aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle formule de rétro-découverte. Dans cette émission, on a pour tradition de s'attarder sur des titres qui ont marqué de près ou de loin l'histoire du jeu vidéo. Mais pas seulement, on revient aussi de temps à autre sur la carrière vidéoludique d'un personnage, et il s'agit bien souvent de véritables vedettes de notre média favori comme Pac-Man, Yoshi ou Kid Kloun. Du coup, on aurait presque tendance à oublier qu'à leur côté, ils ont été des milliers de héros et d'héroïnes à faire vivre de grandes aventures à toutes sortes de joueurs, et malheureusement, force est de constater que la grande majorité d'entre eux sont tombés dans l'oubli, et ces épisodes, des personnages oubliés du jeu vidéo, vont avoir pour but de leur redonner un petit coup de projecteur. Alors, on va comprendre pourquoi certains d'entre eux n'ont pas résisté à l'épreuve du temps, alors que d'autres ont été oubliés pour des raisons bien plus obscures. Voici donc les 4 premiers personnages qui ont l'honneur d'ouvrir le bal, et nous débutons avec Gabriel, que l'on peut retrouver sur Amstrad CPC. Vous connaissez tous Gabriel, l'archange le plus célèbre, présent dans les 3 grandes religions monothéistes de notre temps. Eh bien c'est le personnage que l'on incarne dans un titre d'Ubisoft sorti en 1988, si ce n'est que quelques libertés ont été prises. Gabriel s'écrit ici avec 2 LE, et se retrouve avec des formes clairement féminine. Les anges sont censés être asexués, mais là, je pense qu'on peut se risquer à dire que notre Gabriel est une femme. Voici donc l'histoire. À la suite d'une guerre nucléaire, l'intégralité des espèces vivantes ont disparu de la surface de la Terre. Les âmes humaines se retrouvent dans les enfers, mais Gabriel est là pour ramener tout le monde au paradis. Seulement, les enfers, ça grouille de monstres. On envoie donc des épées pour terrasser des sortes de robots du futur, qui manquent un peu de personnalité. Wow, là, un ennemi! Ah non, c'est juste un élément du décor. Le level design est assez contraignant, puisqu'on a des phases de plateforme à gérer d'un tableau à l'autre. Qu'en se retrouvant sur certaines d'entre elles, notre personnage est coupé par le cadre, ce qui ne semble gêner personne. Après tout, c'est vrai, moi je pourrais très bien faire mes vidéos comme ça, je vois pas où est le problème. Les objectifs sont peu clairs, on se balade dans cet univers sans trop savoir ce qu'on peut y faire. Les ennemis apparaissent quelques secondes après notre venue sur le tableau, ce qui donne très souvent ce genre de situation. Le jeu est très joli, c'est vrai, mais c'est malheureusement à peu près tout. Et aujourd'hui, vous êtes très peu nombreux à vous souvenir de Gabriel, un personnage qui n'a pas véritablement marqué les esprits, et on comprend pourquoi. Notre deuxième challenger n'est autre que Boogerman, un super-héros assez cradingue. Comme Batman à la Batcave, Boogerman a ses toilettes comme repère secret. Pour ce qui est de l'histoire, eh bien, je vous propose qu'on la suive ensemble. C'est une nuit orageuse au laboratoire... Waouh, ça va beaucoup trop vite. Personne n'a le temps de lire ça. Bon, heureusement qu'on a Wikipédia. En gros, Boogerman est un balayeur dans un laboratoire. Pour sauver le monde, il doit entrer dans un univers parallèle infesté d'ordures et de créatures en tout genre. Il s'agit d'un jeu de plateforme dans la plus pure tradition 16 bits. À un détail près, c'est que Boogerman n'utilise pas d'armes à feu ni d'épée, mais plutôt ses propres crottes de nez. Du coup, notre jauge de munitions est représentée par un filet de morve. Et ce n'est pas tout, il rote et pète à la face de ses adversaires. On comprend rapidement l'angle adopté par les développeurs, et ce qu'on pourrait craindre avec un tel concept, c'est un humour pipi-caca assez dérangeant, mais le fait est que ça marche plutôt bien si on accepte bien entendu de se prendre au jeu. Non, c'est pas là que le bas blesse. Le level design manque clairement d'inspiration pour nous tenir en haleine, et le jeu devient rapidement assez répétitif et difficile, notamment à cause du fait que le personnage soit placé autant à la droite de l'écran, ce qui rend l'anticipation des adversaires assez complexe. Boogerman avait le mérite de proposer un univers décalé et assez original, pouvant attiser le rire des plus jeunes. Mais le gameplay et le level design se sont avérés un peu trop conventionnels pour être capables de marquer les esprits. Passons donc au troisième personnage, un certain Kid Chaos, un homme des cavernes, kidnappé par des scientifiques et amené au XXIe siècle. Ivre de colère, il n'a plus qu'un seul but, tout détruire sur son passage et rentrer chez lui. Parce que oui, pour terminer un niveau ici, il faudra au préalable avoir détruit, avec l'aide de sa massue, un certain nombre d'éléments du décor, sinon la porte de fin de niveau ne s'ouvrira pas. Et très rapidement, en jouant à ce jeu, on visualise la source d'inspiration principale des développeurs.
Sonic the Hedgehog. Le jeu est extrêmement dynamique et techniquement impressionnant. Le défilement du scrolling, sa fluidité et sa rapidité n'ont rien à envier à son modèle, sur une machine pourtant bien moins puissante que n'est la Mega Drive. De plus, tout comme le hérisson qui se met en boule quand il saute pour vaincre ses ennemis, Kid Chaos tournoie avec sa massue. Le titre nous invite régulièrement à prendre de la vitesse pour éviter les pics. Ce ne sera qu'en sautant au moment précis où l'on touche le sol que l'on ne subira pas de dégâts. Heureusement, de nombreux passages nous permettent de souffler, comme l'affrontement contre les boss, reprenant le gameplay d'Arcanoid, ou encore de Space Invaders. Et oui, Kid Chaos propose une aventure virevoltante et amusante. Le pauvre mériterait aujourd'hui un peu plus d'attention. Malheureusement, il a débarqué un petit peu tard sur la machine 1994, l'année de faillite justement de Commodore, qui mettra un terme à la production de ses Amiga, beaucoup passant donc à côté de cet homme des cavernes. Le jeu vidéo est un univers cruel pour les personnages. Mario et Sonic sont des trompe-l'œil, s'y faire une place est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Retournons voir Ubisoft, mais 11 années plus tard, un projet s'inspirant du caractère design des Rayman est en cours, avec un nouvel héros, Ed l'extraterrestre. Celui-ci est quelque peu maladroit puisqu'à bord de son vaisseau spatial, il fait tomber sa canette sur la planète Terre, ce qui provoque des conséquences catastrophiques. Les légumes, l'électroménager, les animaux se révoltent. C'est l'anarchie la plus totale, et le vil Krog en profite pour asservir la population. Le jeu adopte un univers, une narration plutôt enfantine, mais très inspirée. L'agent XYZ, qui nous conseille au cours de notre aventure, est toujours caché derrière un journal, ne laissant apparaître que ses yeux. Le doc fait penser à un professeur Einstein complètement marteau, et surtout l'ambiance générale du jeu prétend toujours à sourire. On se bat contre des grippins, du maïs qui proclame « Vive le maïs libre, à bas le popcorn », les légumes qui entament leur révolution, puisque l'agent XYZ nous indique que les légumes sont de dangereux activistes, la canette libre les a libérés de 200 siècles de gratin, l'humour est omniprésent et fonctionne à merveille. Le système de jeu, lui, comme bon nombre de jeux de plateforme de cette époque, reprend le concept de Mario 64, à savoir un hub central et des portails pour accéder au niveau. Dans chacun de ceux-ci, il faudra récupérer 6 éléments pour les apporter au dock qui s'en servira pour nous concevoir un nouvel accessoire, et chaque niveau centre son gameplay sur l'accessoire en question. Quand on acquiert la serbacane pour tirer à distance, le niveau suivant est construit en partie avec des phases de plateforme mouvantes où il faudra atteindre des interrupteurs à distance. Quand il nous conçoit le nœud papillon pour voler, le suivant se déroule principalement dans les airs. Quand c'est un scaphandre, on va vers le niveau aquatique, etc. Tonic Trouble est tout à fait sympathique et je me suis souvent retrouvé à rire face à des situations assez cocasses. Les personnages sont charismatiques, à commencer par Ed. Pourtant, qui d'entre vous a des souvenirs de ce personnage ? Très peu, je pense. C'est assez difficile de donner des raisons précises au fait que certains n'ont pas connu un grand succès et ont été aujourd'hui en partie oubliés. Ici, on peut imaginer que la concurrence des puissants comme Nintendo et Sony, et leurs excellents Banjo-Kazooie, Donkey Kong, Crash, Pyro, ont éclipsé en grande partie l'extraterrestre Ed, qui au contraire de Rayman, n'est pas parvenu à trouver sa place. Je vous avais prévenu, les raisons ne sont pas toujours évidentes et par moments, on a envie d'hurler à l'injustice. Mais nous ne sommes pas là pour écrire l'histoire, nous ne faisons que l'analyser. J'espère que ce nouveau concept vous plaît, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sachez que je lis toujours tous les commentaires, même les plus piquants. Allez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode un peu plus classique. Salut à tous!